Passion Auto, Jeff Grondin de l'association Rallye Légende Réunion avait annoncé d'avoir cette année le projet d'organiser la 2e édition de la montée Matuta historique à Saint-Joseph. Retrouvons Jeff pour nous parler concrètement de l'avancée du projet. Bonjour Didier, donc de Passion Auto, émission Télé Créole. Et un petit coucou à Patrick qui est derrière la caméra et qui nous présente tous les dimanches l'émission Passion Auto sur la chaîne Télé Créole. Écoute Didier, merci de me donner la parole encore une fois. Sans cette émission de Passion Auto, c'est un peu compliqué pour avoir un retour sur l'activité des associations automobiles, anciennes nous concernant. Et donc ça fait toujours plaisir, je pense, pour les téléspectateurs le dimanche de voir ce qui se passe, parce que c'est vrai que la communication est compliquée de nos jours par rapport à la situation sanitaire, donc on est obligé d'être discret, de faire des petits rassemblements, en respectant les conditions, donc pas de public, c'est pas évident à gérer, mais on essaye de faire des choses malgré tout. Voilà, donc ça c'est dit. La chose pour laquelle tu m'as contacté, je te remercie. Donc, on est sur le projet de la 2e montée historique de Matuta à Saint-Joseph, sous un magnifique ciel bleu, comme tu peux le voir. Et du coup, on est obligé d'anticiper. Pourquoi on est obligé d'anticiper ? Malgré les conditions sanitaires et malgré les soucis antérieurs qu'il y a eu, on a eu une première montée historique de Matuta qui s'est très bien passée en 2018. Un peu en dessous de 100 voitures, il y avait quelques motos également. Donc super journée, les gens étaient super contents, les participants, les riverains, on n'a pas eu de soucis là-dessus. La mairie également. Donc on a voulu rééditer ça pour 2019. Il y a eu des soucis de réglementation qui nous ont un peu mis des difficultés, donc on a préféré annuler, je ne reviendrai pas là-dessus. Concernant 2020, évidemment c'est une année blanche pour tout le monde. 2021, on est un peu entre deux, mais malgré tout on est obligé d'anticiper, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et essayer de monter des projets, même si on ne connaît pas de quoi l'avenir sera fait. Donc le but c'est de monter un projet, 2e montée historique, avec des nouvelles règles. On est obligé de se caler. Alors j'explique bien là-dessus, parce que les gens des fois ils comprennent pas et c'est normal qu'on n'est pas dedans. On a voulu se rapprocher du règlement de la Fédération française des véhicules d'époque, qui elle-même est chapeautée par la Fédération française du sport automobile. C'est ce qu'on appelle la fédération délégataire. Donc quand un dossier est envoyé en préfecture, la préfecture fait appel à la Fédération française du sport automobile pour donner un avis sur un événement sportif. En l'occurrence, il s'agit de l'automobile. Et du coup, en passant par la FFVE, donc cette fédération des véhicules d'époque, on bétonne un peu plus notre dossier par rapport à l'âge des voitures, mais du coup il faut rentrer dans un cadre qui est des véhicules jusqu'au 31 décembre 90. Voilà, c'est le seul critère qui pour nous change. Parce qu'en fait, au niveau de notre asso, on avait déjà fait un dossier, un copier-coller de ce que la FFVE faisait. Mais malheureusement à La Réunion, on n'a pas assez de véhicules jusqu'au 31 décembre 90. Donc c'est pour ça que je n'étais pas rentré sur FFVE, mais j'avais fait un dossier comme n'importe quelle association peut faire, qui est de montée historique, en gros. Et pour que l'événement soit viable financièrement, on a inclus les véhicules après 90, en faisant un peu dans le thème montée historique des années 60 jusqu'aux années 2020, pour montrer l'évolution historique des modèles. On a voulu un peu arranger ça comme ça. Malheureusement, pour qu'on ait des chances que l'événement se fasse en se rapprochant des règles de ces fédérations-là, on a mis véhicules jusqu'au 31 décembre 90. Ça nous pose évidemment problème, parce que c'est pas évident de trouver des voitures jusque ces années-là. Il y a peut-être des voitures, mais après les proprios, ils sont pas sensibles à faire une montée, chacun son truc. Et ça, je le comprends. Au jour d'aujourd'hui, on a à peu près la moitié des participants qui étaient déjà sur les anciennes montées. On a une 50aine de voitures qui se sont engagées. Donc ça veut dire quoi ? Qu'à 4 mois de l'événement, s'il se fait, on a déjà une 50aine de personnes qui ont envoyé un chèque de 130 €. On n'a pas bougé le prix de l'engagement pour montrer leur engagement et montrer leur enthousiasme à ce que cet événement-là se refasse. Donc déjà, merci à tous ces gens-là. Mais maintenant, il me faut l'autre moitié. L'autre moitié, c'est plus compliqué. Donc merci à toi de me donner la parole pour inciter les gens qui étaient dans le doute. Parlez-en autour de vous. Posez des questions si vous êtes dans le doute. Posez des questions à des gens qui l'ont déjà fait, qui vont vous expliquer comment ça se passe. C'est pas la plus belle voiture, ce n'est pas la voiture la plus sportive. Non, on monte chacun à notre main, comme on dit. Donc il y en a qui vont rouler tranquille, il y en a qui vont rouler un peu plus vite. La sécurité est là, donc il y a tout ce qu'il faut. Nous, ce qu'on veut pas, c'est ce qu'ils voulaient nous
nous être un peu imposé par rapport à la réglementation, c'est de mettre un chronomètre pour faire de la régularité. Moi, je ne veux pas imposer cette pression aux participants. C'est quelque chose qui ne va pas aller dans le thème de la manifestation qui est plus à vocation culturelle que vocation sportive pure. Donc n'hésitez pas, prenez contact donc sur la page Facebook Rallye Légende ou en me contactant directement au 06 92 68 92 98 pour avoir des infos et je vous renseignerai. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas lieu d'avoir dire oui mais voilà j'hésite, ma voiture est... Non, prenez des renseignements et vous verrez, je comprendrai tout à fait les gens qui ne veulent pas le faire ou les gens qui vont trouver ça trop cher. Bon, en tout cas, voyez ce qui se fait dans un rallye, qui est autre chose, hein. Comparez les prix et vous allez voir que ça n'a rien à voir. Donc le but c'est de rassembler les passionnés. On n'est pas là pour faire du rallye, on ne veut pas concurrencer voilà, ce milieu-là. En tout cas, il y a des personnes qui l'ont compris à la Ligue Automobile. Je veux passer un bonjour et un merci à M. Rajoel qui m'a clairement fait comprendre. On a une petite réunion qu'il est là pour nous aider, qu'il est là pour via la Lazare Réunion et Mme Rajoel, que je remercie également. Donc de nous fournir une logistique. Voilà, Lazare Réunion c'est la plus grosse ASA de l'île actuellement. Donc ça, bénéficier d'une logistique d'une telle association sportive, ben, ça peut que nous conforter dans l'amélioration de ce que l'on veut faire. Donc apporter encore un gage de sérieux, bon ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Donc merci aux bonnes volontés, hein. J'ai cité M. Rajoel, bon il y en a plein d'autres hein, bien sûr. Bon il y a Télécréole, hein, parce que les événements, en ce moment tout passe par le digital et si on n'arrive pas à voir, on ne sait pas. Et donc l'information ne peut pas être partagée et il y a peut-être des gens potentiellement intéressés ou qui hésitent, qui pourraient venir, qui ne seront pas informés. Et merci à toi parce que le but de ça justement c'est le partage et bon là on est vraiment c'est ce qu'il me faut aujourd'hui. Au niveau des dates, pour que notre asso elle soit rassurée sur la faisabilité de cet événement, il faut que je dépose un dossier 4 mois avant l'événement à la Fédération française des véhicules d'époque. 4 mois, ça donne quoi? Ça donne 26 mai 2021. Et du coup, il nous reste 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, pour qu'on ait, on va dire 70 véhicules, 70-80 véhicules. Voilà, même si on ne va pas monter à 100, on montait avant sur les montées historiques au maximum à 114. Mais voilà, si au 26 mai, il faut que je sois sûr du compte de voiture. Voilà, compte de voiture, c'est pas juste ça m'intéresse. Non, c'est un engagement, 130 € à envoyer à l'adresse de Rallye Légende, 27 allée des Rameaux à Vincent-d'Eau, Saint-Joseph, à 87 480. Et donc c'est le siège social de l'asso. Voilà, il faut qu'on soit sûr qu'on puisse payer nos prestataires. Voilà, donc il y a à payer le médecin, la Croix-Blanche, la sécurité civile, l'assurance d'événement, les stickers. Voilà, pour vous donner un peu les termes en termes de budget, une simple montée historique, comme ça, c'est un budget entre 13 et 15 000 €. Donc avec 50 participants à 130 € pour l'instant, c'est clair et net qu'on n'est pas dans les clous. Donc après, en enlevant un peu quelque chose à droite à gauche qui ne sont pas nécessaires, en faisant une opération blanche, créer l'événement, mais le but c'est vraiment de relancer la machine. Donc on part sur cette date 26 mai pour présenter le dossier à la FFVE, donc c'est 4 mois avant. Ensuite la FFVE donne un numéro d'agrément et à l'issue de ça on présente nos dossiers à la préfecture 3 mois avant, comme pour toute manifestation sportive, donc 26 juin. Donc là entre le 26 juin et le 26 septembre, on va travailler, on va travailler avec la mairie, les réunions, différentes réunions avec la sous-préfecture de Saint-Paul et puis j'espère divers sponsors, hein, et écoutez, si on n'a pas les voitures qu'il faut, un sponsor qui arrive, ça donne une bouffée d'air. Donc contactez-nous, n'hésitez pas, on est prêt à discuter concernant votre visibilité sur les pages. On peut faire, on voit en fonction des demandes, on est ouvert à toute suggestion. Tout ce qui est sponsor, même les tout petits sponsors, il n'y a pas comme on dit, les petites rivières font les grands fleuves. Et là vraiment, pour nous, c'est ça. Hein. On a besoin d'un bel élan de générosité, de partage, de participation pour qu'on ravive la flamme. Et il y a quand même beaucoup de passionnés et de spectateurs qui attendent ça. Donc faisons leur plaisir avant de me faire plaisir ou les gens qui sont autour de moi. Faisons plaisir à ces gens-là. Je vous remercie, hein, on vous remercie tous, le bureau du club de l'asso et puis et je tiens à remercier donc la municipalité avec laquelle j'ai eu déjà des contacts via monsieur Henri-Claude qui est tout à fait ouvert bien sûr au renouveau de cette manifestation dans les conditions sanitaires qui vont évoluer et on ne sait pas, mais on est obligé d'anticiper et de faire comme si tout va bien. Voilà, le but c'est ça, c'est donner de l'espoir et donner de la perspective aux gens
gens qui nous entourent et aux gens qui sont là, quoi, qui sont un peu dans l'attente. Voilà. Merci à tous, merci à toi Didier et merci à Télécrol et à Patrick via l'émission Télécrol Passion Auto. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Decustom.